Donc bienvenue sur la deuxième partie sur le chiffrement des lignes. On va parler d'implémentation C++ aujourd'hui. Pour faire l'implémentation, on a besoin d'une bibliothèque qui va s'occuper des opérations matricielles. Vous pouvez en trouver sur internet ou vous voulez le faire vous-même. On a besoin de l'addition, du produit et de l'opération de modulo. Ça, je vous conseille de faire vous-même, je ne sais pas si c'est sur internet. Sinon, il y a des petites bibliothèques déjà existantes que je vous ai mis juste en bas. Et on a bien sûr besoin d'une bibliothèque de chiffrement. La première fonction consiste à transformer un char en entier. On sait que dans la table ASCII, les lettres de A à Z sont comprises entre 65 et 90. On cherche à les ramener entre 0 et 25. C'est plus pratique pour la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est une petite fonction qui va nous faire ça. Donc on fait C-65 à chaque fois. Et donc on recentre les valeurs qui étaient entre 65 et 90. Maintenant, ils seront entre 0 et 25, comme ici dans le tableau. Pour faire le chiffrement, cette fois-ci, il nous faut déjà un fichier. Donc on ouvre un fichier dans lequel on va mettre tout ce qu'on a chiffré après. On vérifie qu'il est bien ouvert. S'il ne s'ouvre pas, on renvoie un message d'erreur et on renvoie la fonction. On initialise une matrice de Hill. On vérifie que celle-ci est bien inversible modulo 26. On se connaît son déterminant qui est égal à 7. 7 n'est pas égal à 0. C'est bien une matrice inversible. Maintenant, est-ce que 7 est premier avec 26? Oui, c'est le cas. Donc la matrice est bien inversible modulo 26. On a d'autres variables juste après qui vont nous servir pour la suite. Donc on a deux boucles while. La première va nous servir à parcourir chaque ligne du fichier. Et la deuxième va parcourir chaque élément du fichier. Donc le SSCAN, il va nous servir à attraper les deux premiers éléments qu'on trouve sur une ligne. Donc on a les deux premiers éléments qu'on trouve sur cette ligne. On vérifie que ces éléments sont bien des lettres de l'alphabet. Si ce ne sont pas des lettres de l'alphabet, on les transforme en X. Ensuite, on les met dans une matrice. Donc on aura C1 et C2. On effectue le produit de la matrice avec la matrice de Hill, puis l'opération de modulo 26. Et ensuite, on met dans le fichier nos éléments avec la fprint juste en dessous. On incrémente L et I. L, c'est le pointeur sur la ligne. Donc en fait, on déplace le pointeur de deux éléments. Donc ça nous permet d'oublier, entre guillemets, les deux premiers éléments qu'on a déjà visités. Et le I, c'est pareil, ça nous permet juste de sortir de notre boucle quand on a fini de lire la ligne en fait. Et ensuite on met I à 0 et L à ligne. Donc on remet le pointeur au début de la ligne et on met I à 0 pour recommencer sur une nouvelle ligne. Et quand tout ça est fini, qu'on a fini les deux boucles, on a un petit print qui va nous faire un petit affichage qui va nous dire oui, voilà, votre fichier est bien crypté. Votre fichier est bien chiffré, pardon. Crypté, ça se dit pas. Donc voilà un petit exemple de chiffrement par bloc de 2. Donc là on a un premier fichier, on a un premier message, puis on a un deuxième message qui lui est chiffré avec la méthode de chiffrement par bloc de 2, donc la méthode de chiffrement de Hill. Donc ça se généralise à plusieurs blocs. J'ai pas fait de généralisation pour ce chiffre pour ces fonctions-là, mais si vous voulez, bien sûr, ou par la suite, je ferai une petite vidéo expliquant comment on fait la généralisation, comment on code la généralisation par bloc, donc plus de 2, mais par bloc de n ou z.